Vous parlez des bondieuseries aussi, avec tout le paradoxe qu'il y a hein, dans les bondieuseries, voilà. Un même endroit qui va servir de culte, qui va servir de bibliothèque, qui va servir de bar. Très voilà. bien. Ça c'est le rebondissement dans le roman où, pour dire que il y a des choses où on marche sur la tête. Là, c'est quand ils vont repartir pour retrouver l'agence immobilière qui avait vendu le terrain. Et donc, ils vont repartir, l'agence immobilière va se transformer, en bar, va se transformer ensuite en église, va se transformer, vous mettez le terme bésodrome, va se transformer en bibliothèque. Va se transformer en bibliothèque. Et d'ailleurs, je parle même dans le livre de ce livre de William Shakespeare qui s'appelle Mesure pour mesure. Où on parle c'est un livre qui est aussi enfant de corruption, donc je cite pour faire un peu l'analogie, où il s'agit d'une dame Elisabeth, où il y aura un juge qui est réputé de sang très glacial dans ce roman, mais qui va tomber amoureuse de cette servante de Dieu, parce que son frère va être condamné à mort, donc il va lui demander de libérer son frère en échange de services. De services, c'est ça. De services charnels, on va appeler ça comme ça. Donc elle va être dans un dilemme, se dire refuser les avances, mais à coup sûr, donc condamner son frère d'une mort certaine, ou bien continuer à rester chaste et pieuse, condamner son frère. Donc ça pose bien ce fond de l'éternelle corruption de l'homme, parce que dans le fond, il y a des sujets philosophiques qui pensent que l'homme est fondamentalement corrompu, et d'autres qui disent que non. Et certaines théories vont jusqu'à considérer, comme la pensée occidentale qui s'est beaucoup appuyée aussi sur l'histoire d'Adam et Ève qui ont été chassés, Ève qui a été chassée dans la Genèse, qui a été expulsée du jardin d'Éden. Et il y a cette idée que reprend les philosophes comme Pascal, que l'homme est centré sur sa concupiscence, et Hobbes, que l'homme est un loup pour l'homme, qui est resté très égocentrique sur des intérêts matériels. Et c'est là où aussi on peut continuer à parler de corruption, parce que la corruption, c'est aller à l'encontre de ses principes moraux en échange d'un profit matériel. Et c'est ce qui se passe beaucoup dans nos sociétés. On est derrière le profit matériel et on vend sa conscience librement, en toute liberté, en devenant une chose, on devient chosifié et on devient une personne servile, comme disait Hegel. En fait, nous devenons une conscience servile, une conscience à la portée d'une autre conscience. Donc on vend ce qu'on a d'essentiel, de chair, on devient en fait un objet. On devient un objet. On perd l'essentiel de notre liberté. Ce qui fait de nous un homme, c'est la conscience. On la perd, on devient une chose. On devient une chose. Et à ce moment-là, on demande à notre conscience chaque fois de se taire. Quand on fait quelque chose, on demande à notre conscience de se taire. Parce qu'on lui dit, quand je t'écoute, je n'arrive pas à faire ce que je veux faire. Mais on devient des choses. On devient des personnes qui mettent nos principes essentiels, moraux, dans une balance par rapport à de l'argent, par rapport à l'intérêt. Voilà. On perd ce qu'on a d'essentiel, de plus essentiel de l'être humain, la conscience.